ce film, normalement, il est répertorié comme un film d'horreur. Je vous cache pas que quand je suis sortie, je me suis dit, bon, j'ai pas vraiment eu peur, quoi. Allez, deux, trois fois, j'ai eu chaud, et puis après, c'est bon. Comme vous l'avez remarqué, c'est Ryan Coogler qui rencontre un petit peu Jordan Peele, Quentin Tarantino et accessoirement Twilight. Donc, moi, je ne m'y attendais pas du tout, mais là, en regardant de nouveau une deuxième fois, déjà la première fois, j'avais compris quelques messages cachés. Et là, en regardant la deuxième fois, j'en ai vu énormément. Mais je pense qu'en tout cas, là où vous devez essayer de gratter, c'est que avec ce film, Ryan Coogler, il nous transmet non seulement son amour pour le blues qui, vous le savez, est une musique qui est profondément née dans la culture noire américaine pendant la ségrégation et pendant l'esclavage aux États-Unis. Et c'est une musique qui, comme vous le savez, a inspiré d'autres musiques sans forcément leur donner de crédit. Et en fait, si vous regardez réellement, même dans le film, les vampires sont trois personnes blanches et qui appartiennent au Ku Klux Klan. Et c'est pas un hasard, essayez de vous souvenir le fonctionnement en fait des vampires qui s'attaquent justement à ce juke joint, donc ce club de blues qui appartient à des noirs, made by us, for us. Donc il y a toute une histoire, mais je me suis dit, en relisant même les explications que Ryan Coogler a pu commencer à donner dans ses interviews, est-ce que la vraie horreur, c'est pas justement le fait que ce film se déroule déjà pendant la période de ségrégation raciale, avec des moments très forts où on voit effectivement le traitement de la communauté noire? Est-ce que ça, c'est pas déjà l'horreur? Est-ce que Ryan Coogler n'a pas essayé de nous faire comprendre que, en gros, il n'y a pas besoin, comment dire, on était peut-être focalisé sur les vampires, le sang, etc., mais que la vraie horreur, c'était l'era dans laquelle justement le film prenait place. Essayez de réfléchir à ça, de méditer, et surtout, j'espère que vous avez d'autres messages à me partager, parce que je prépare une petite surprise. Je vais peut-être devoir poser quelques questions